Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de mon podcast créatif. Aujourd'hui je vais parler que de tricot et comme vous pouvez le voir, j'ai un projet fini. Enfin un projet fini, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas que je suis vraiment super contente. Bon, je vous ferai un petit résumé de ce projet, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous renvoie comme d'habitude vers la vidéo Focus. Au niveau des encours, j'en ai beaucoup, mais certains... je vais vous en montrer que 2 sur 5, je crois. Ouais, en fait, j'ai fini un pull et j'ai commencé 2 autres projets. Et je vous montrerai des cadeaux que j'ai reçus et puis les choses les associations auxquelles j'ai pensé avec. Voilà. Je commence donc avec le projet fini qui est le pull Northdale de Gudrun Johnston que j'ai rebaptisé le mystère de Northdale à cause de la petite enquête, la mystérieuse affaire du stick qu'il y avait dans ce pull. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Si vous voulez savoir les quantités que j'ai utilisées ou les numéros des coloris que j'ai utilisés, tout ça c'est sur Ravelry ou sur mon blog. J'ai fait un article assez complet sur ce pull, notamment pour vous donner le dénouement de la mystérieuse affaire du stick, mais j'en parle aussi dans la vidéo dédiée à ce pull. Alors, bon, je vous donne quand même des éléments, hein. Je vais pas vous obliger à aller voir à droite à gauche. Donc le stick, en fait, se situait là. Ici. En fait, au bout d'un... Donc, j'ai fait le raglan et puis au bout d'un moment il a fallu laisser des mailles en attente au niveau de l'encolure là, de devant, jusque là. Une fois qu'on a laissé les mailles en attente, il a fallu monter quelques mailles, 7 mailles je crois. Et de toute façon, si vous avez vu la vidéo de Batilou sur le stick, elle dit bien que quand on doit monter un nombre de mailles, c'est toujours un nombre de mailles impair. Pour le stick. Et donc, une fois qu'on a monté ces mailles, donc j'essaie de me mettre dans les conditions du pull comme j'ai tricoté. Donc là, en fait, on a les 2 petites bandes que j'ai pas cousues, hein, que j'ai laissées un peu apparentes. Ça, je voulais vous montrer aussi. Donc en fait, on tricotait en rond avec ces 7 mailles, le raglan qu'on continuait à faire, les mailles des épaules, du dos, et puis voilà, épaule droite, dos, épaule gauche, quelques mailles sur le devant et puis ces 7 mailles et donc tout était accroché. Donc en fait on avait vraiment là des mailles en attente et puis on continuait de tricoter en rond. Et tout ça en fait a permis de creuser le devant par rapport au dos, bien que le dos soit un peu creux. Bon, l'encolure est assez large, hein. Puis j'ai pas très bien terminé ma bande là, faudrait que je fasse quelque chose si j'ai le courage. Donc tout ça a permis d'avoir un dos et des épaules plus hautes que le devant. Voilà, donc le stick peut servir à de nombreuses choses et notamment éviter les rangs raccourcis pour avoir un devant creusé par rapport au dos. On évite les rangs raccourcis en jacquard parce que les rangs raccourcis, on doit tricoter en aller-retour. C'est possible de tricoter totalement différemment en jersey endroit et en jersey envers. Et quand on tricote un motif, du coup, la tension peut être différente. Alors moi, je suis à 100% dedans parce que ma tension est totalement différente entre les rangs en jersey endroit et les rangs en jersey envers. Et voilà, ça peut avoir des conséquences sur le motif, donc il est plutôt conseillé de tricoter que en rond. Personnellement, j'ai déjà tricoté un gilet tout en jacquard. Pareil, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir tout le même motif, il y avait des motifs différents sur les manches et sur le corps. C'est le gilet Delft dont je vous ai déjà parlé. Et ce gilet, je l'ai tricoté en aller-retour parce que c'était il y a 2 ans et qu'il y a 2 ans, j'avais la trouille de couper mon tricot. Donc j'ai préféré tricoter en aller-retour que de faire un stick. Mais à ce moment-là, je tricotais pas en méthode continentale et du coup, ma tension entre mes rangs en jersey endroit et mes rangs en jersey envers était assez semblable. Et d'ailleurs, je tricotais de manière totalement moyenne, ni trop lâche, ni trop serrée. Donc, vous comprenez mon désespoir de tricoter de manière aussi lâche maintenant.
Bon, je rigole bien sûr, hein, j'adore la méthode continentale et vous le savez. Si vous voulez avoir plus de détails, comme je vous dis, je vous renvoie vers mon blog, vers la vidéo dédiée, vers Ravelry, il y a toutes les infos qui pourront vous aider. C'est un modèle que je conseille, qui est très agréable à tricoter, qui est très bien construit. La construction n'est pas du tout mise de côté au profit du jacquard. Enfin, il y a vraiment... la designeuse a fait un sacré boulot sur les deux. Enfin, je trouve que c'est important à souligner. J'avais déjà eu ça avec le pull Next Year in Lerwick de Tori Design, Tori Zayerstadt. Et là, voilà, Gudrun Johnston, c'est un peu le même principe de faire un pull tout en jacquard et de ne pas délaisser la construction pour autant. Donc une coupe féminine, voilà, parfait. J'ai juste fait une modification, c'est que j'ai rallongé le corps que je trouvais un petit peu trop court. Le pull se tricote de bas en haut, donc alors à la fin, moi à la fin j'étais un peu, j'étais à fond dans mon pull, un peu tête baissée parce que je voulais à tout prix le finir pour la fin du cal de Anna, Langue avec Anna, à qui je fais coucou. Donc voilà, du coup j'étais vraiment sur mon truc, j'avais mon stick à faire, c'était la première fois que j'allais en faire un, donc je voulais pas bâcler l'étape non plus. D'ailleurs pour info, j'ai fait un renforcement au crochet sur mon stick et pas un renforcement à la machine parce que dans les explications il parlait d'un renforcement au crochet, donc j'ai bêtement suivi les explications pour une fois. Et comme c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, du coup j'ai pas pu bien l'essayer comme il fallait et j'aurais peut-être pu prendre le temps arriver ici de mettre sur 2 aiguilles circulaires et de voir ce que ça donnait, mais j'ai pas pris le temps parce que voilà, pour moi c'était tricoter. Donc quand je l'ai essayé, bah il y avait un petit coup de stress, enfin voilà, c'était... Même si je vous ai dit des millions de fois que c'est pas un jacquard compliqué, le motif est pas difficile, il n'y a pas besoin de croiser les fils, le motif est pensé pour qu'il n'y ait pas besoin de le faire. Voilà, enfin, je vous ai déjà dit plein de choses, il n'y a que 3 couleurs, pas plus de 2 couleurs sur un même rang. Voilà, mais malgré tout, c'est quand même j'allais dire du travail, enfin c'est du plaisir, mais ça prend du temps de faire tout ça, donc j'avais la trouille d'arriver, de finir mon pull et de me dire au secours, il ne tombe pas bien du tout, c'est une horreur. Alors, faut quand même dire que les manches sont un petit peu longues. Si je tire vraiment jusqu'au bout, ça arrive là. Donc c'est long, moi ça me dérange pas, je préfère les manches longues que les manches courtes, hein. Mais ça fait partie un peu des surprises qu'on peut découvrir à la fin, parce que bah voilà, enfin, on fait le corps jusque là, on fait les manches jusque là, puis ensuite on met tout ça sur une aiguille circulaire pour remonter. Bon bah si en fin de compte les manches ça va pas, bah, on n'a pas forcément envie de détricoter, de repasser par un deuxième stick, enfin, voilà. C'est peut-être l'inconvénient de cette construction. Voilà, bon, rien d'autre à vous dire sur ça, hein. Si vous avez des questions, vous avez d'autres endroits où j'ai pu répondre à ces questions, aux questions sur ce pull. On passe donc aux encours. Alors, 5 en cours. Donc j'en avais 4 la dernière fois, j'en ai fini 1, donc ça faisait 3 et maintenant j'en ai 5. Donc il y a un problème quelque part, on est d'accord? Et si je m'écoutais, j'en aurais 6. Alors, on peut se dire, comme j'aime bien utiliser un dé, 6 en cours, ça le fait pas trop mal. Mais c'est quand même, ça fait quand même beaucoup là. Alors, dans les encours, le premier c'est le châle en brioche que je n'ai pas du tout avancé, donc je ne vais pas vous le montrer. Le deuxième en cours, c'est le pull pour mon mari. Bon, faut savoir quand même que ce qui m'a quand même pas mal occupé la semaine dernière, c'est ce pull, hein. Donc, j'ai enregistré mardi. Je l'ai fini jeudi soir, donc jusqu'à jeudi soir, j'étais quasiment que sur ce pull. Alors, le pull pour mon mari, je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois. J'avais peut-être aux côtes de la première manche. Donc le corps est terminé, la première manche est terminée et j'en suis à la deuxième manche que je tricote avec mes 4 aiguilles. Alors je l'ai commencé
à 5 aiguilles. Donc, je dis que je tricote à 4 aiguilles parce que là j'ai mes 3 aiguilles avec mes mailles et avec la quatrième je viens tricoter les mailles de cette aiguille. Du coup cette aiguille remplace cette aiguille et puis avec celle-là je vais tricoter les mailles de celle-là et puis voilà, on tourne comme ça. Et au début de la manche j'ai tricoté avec 5 aiguilles parce qu'au lieu d'avoir un triangle j'avais plutôt un carré avec une autre aiguille comme ça et j'utilisais la cinquième pour tricoter de la même façon. Et en fait j'utilisais 5 aiguilles au début parce qu'il y avait tellement de mailles en haut de la manche que j'étais pas, enfin ça faisait trop quoi, enfin je trouvais que ça, il y avait trop de risques que les mailles sortent des aiguilles double pointe. Donc j'ai pas abandonné, hein, je préfère toujours ça au Magic Loop. Après j'ai quand même bien envie d'essayer les 30 cm, mais voilà, c'est un pull en 4,5, j'arrive à la fin de à la fin des manches, à la fin du pull. Pas tout à fait à la fin de la deuxième manche quand même, mais donc j'ai pas envie d'en recommander. Puis je tricote très peu en 4,5, je tricote beaucoup plus en 3,25 ou en 3,5. Voilà. Mais bon, en tout cas, là, ça le fait comme ça, en tout cas, avec des aiguilles double pointe pour ce pull. Alors, il m'est arrivé un petit truc avec ce pull, un petit truc pas cool du tout. J'ai été tricoter vendredi soir, je fais un grand coucou aux copines d'ailleurs, et à la fin, je voulais voir où est-ce que j'en étais sur la deuxième manche, je voulais voir les diminutions, comment j'étais, enfin voilà, en comparant mes deux manches, puis comme j'avais eu des soucis de construction sur la première manche, voilà, je voulais voir ça. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'essaye de tricoter les deux manches en même temps parce que en fait je suis jamais très bien les diminutions. Donc par exemple si on me dit des diminutions tous les 3 rangs, et ben des fois les diminutions je vais les faire 2 rangs au-dessus, et puis des fois je vais les faire 4 rangs au-dessus, ou des fois 5 ou 6 rangs parce que j'ai zappé la diminution. Donc voilà, je suis pas une très bonne élève sur ça. Je sais que beaucoup mettent des bâtons, mais alors moi ça m'arrive, le truc débile c'est que je peux oublier de mettre un bâton, ou quand j'en mets un je sais plus si j'en ai déjà mis un ou pas, donc voilà, du coup c'est pas bon pour moi. Alors j'avais vu aussi le coup de mettre des, alors j'allais dire des anneaux marqueurs, mais c'est pas vraiment des anneaux marqueurs, des petits trucs qu'on peut glisser là dans les diminutions, de manière à vraiment comparer les deux manches comme ça. J'ai failli le faire pour ce pull, mais comme ce pull je le transporte beaucoup et que moi ce qui me permettrait de faire ça c'est des petits anneaux qui ont cette forme là. Du coup, ça aurait été... Enfin, j'avais trop peur qu'ils partent et que ce soit pas très pratique. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais en train de comparer mes deux manches à la fin du tricoté de vendredi soir. Et puis je me disais, j'étais pas mal parce qu'au niveau, pour la deuxième manche, je devais être là, quoi. Et c'est pas compliqué en fait, regardez. J'en étais là, exactement là. Voilà, donc il me restait ça à faire. Donc c'est pas mal, enfin, la veille, je venais de finir ce pull, donc j'étais contente. Enfin, puis je savais qu'il y avait d'autres choses que je voulais commencer. Une fois que les manches sont finies, il y a quand même le col, mais... Puis je compare mes manches, et puis, il y avait un truc qui me gênait, et je me suis rendu compte que... J'ai commencé la première manche avec des rangs de jersey en vert. C'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est dans les explications. Le corps a des rangs de jersey en vert. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais déjà montré l'effet tricoté là, de cette qualité Country Tweed des laines du cheval blanc. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Donc voilà, j'avais des rangs de jersey en vert sur le corps, j'avais des rangs de jersey en vert sur ma première manche, et en haut de la deuxième manche, rien. Parce que j'avais oublié de les faire. Parce qu'entre le moment où j'ai commencé ma première manche et le moment où j'ai commencé ma deuxième manche, bah voilà, j'ai oublié. Puis j'ai pas vraiment suivi les explications parce que, en fin de compte, j'ai quand même fait le raglan à ma sauce au final. J'ai plutôt, je lui ai essayé, j'ai vu si ça allait en largeur. Ça allait très bien en largeur, il manquait de la hauteur, donc j'ai continué à tricoter sans faire d'augmentation ni de diminution. Je me retrouve du coup sur une taille entre du S et du M, alors mon échantillon va pas.
Mais en même temps, mon mari est censé porter du XL et ça collait pas du tout avec les... Enfin bref. J'avais quand même pas mal de soucis au niveau de la taille réelle, donc les explications, je m'en suis quand même pas mal éloignée. Puis les manches, je vous ai déjà dit, enfin, je vous renvoie à mon épisode sur la manche bizarroïde, elle avait vraiment une forme bizarre et c'était trop serré, donc j'ai un peu détricoté, mais bon, ce modèle, bah, je l'ai suivi, enfin, je veux dire, j'ai quand même pas inventé le truc, je connaissais pas le point de gaufre que j'ai fait là en haut, enfin, je m'en suis quand même, enfin, je l'ai suivi quand même principalement, mais je m'en suis aussi pas mal détachée. J'espère que c'est clair. Du coup, il a fallu que je détricote ma manche. Alors, en plus, j'avais... Normalement, je crois qu'il faut laisser des mailles en attente et faire ensuite un grafting. Alors que là, j'ai été piquer directement mes mailles dans les mailles qu'on doit monter au niveau du corps. Enfin bref, bon, ça paraît pas très concret quand je vous dis des choses comme ça si on n'a pas fait le modèle. Mais bon, j'avais fait pas mal de modifications. Donc au final, même quand il a fallu détricoter, j'ai détricoté samedi matin. Je crois que j'avais fait ça mardi. Et je savais plus, je savais déjà plus ce que j'avais fait. Puis j'ai pas noté au fur et à mesure, ça aurait été trop simple. Il aurait fallu que je note le nombre de mailles que j'avais là, et puis le nombre de mailles que j'avais en finissant mes diminutions. Enfin bon, donc du coup, bah, je me suis motivée un petit peu à l'avancer. Ce week-end, quand est-ce que j'ai pu l'avancer, je sais pas. Et donc j'ai réussi à rattraper tout mon retard. Enfin, j'ai réussi à être au même point que là où j'en étais avant de détricoter. Donc je me sens remotivée. Voilà. Ce matin je l'étais pas du tout, mais là je suis remotivée. Enfin oui, puis ce matin en plus j'avais un rendez-vous à l'hôpital, donc j'ai attendu vachement longtemps, ce qui m'a permis aussi d'avancer. Enfin, voilà, du coup c'est bon là, je le sens bien. Si on est même totalement fou, on peut se dire la prochaine fois il est fini. Qui ferait 2 épisodes de suite avec des projets finis, ce serait trop cool. Voilà. Après, au niveau du col, donc je vous ai pas rappelé le modèle, mais normalement je l'ai indiqué en bas là, si j'ai bien fait mon montage. Le modèle, c'est le Professor von Waffel de Dana Rachel Concern. Et le col de ce modèle, est-ce que j'ai une belle photo pour vous montrer ou pas ? Il y a des boutons, d'ailleurs je suis en train de me dire que oui, j'aurais peut-être fini la partie tricot la prochaine fois, mais est-ce que j'aurais acheté les boutons, je suis pas sûre. Oui, il y a quand même un col. Il y a quand même des centimètres de côte à faire. Et puis il y a aussi du coup devant une bande de boutonnage. Voilà un extrait. Avec les côtes pas dans le même sens, donc en fait il va falloir peut-être relever les mailles du col et puis après des bandes de boutonnage. Pour l'instant le col ressemble à ça, donc il va peut-être falloir faire d'abord le col là et puis après relever là. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le col quand même. Donc voilà, ça avance, ça avance. Ensuite, donc ça c'était le deuxième en cours. Mon nouveau troisième en cours, c'est le gilet automne de Nadège. C'est le nouveau parce qu'il était quatrième, il est passé troisième parce que j'ai fini le troisième. Du coup, celui-là, je ne vous le montre pas non plus parce que je ne l'ai pas avancé. Mais autant quand j'avais celui-là que je voulais vraiment finir, je ne jouais plus au dé. Mais là, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans le même cas de figure d'il y a quelques épisodes où je vous disais que j'aime tous mes encours. Et bah là, c'est le cas. Enfin, donc... le premier encours, c'est le châle en brioche. Le deuxième, le pull pour mon mari où je suis reboostée. Le troisième, c'est le gilet automne que j'ai vraiment envie d'avancer. Je fais un coucou à Aïcha d'ailleurs qui m'a donné trop envie avec son avancée spectaculaire sur ce gilet. Le quatrième en cours, je vais vous le montrer, c'est le Zest Off. Et le cinquième, je ne vous le montrerai pas, c'est le test secret.
que je fais et j'accroche avec tous. Ils sont tous différents, ils ont tous des qualités différentes. Enfin, c'est voilà. Et même le châle en brioche où j'étais un peu moins motivée, et ben là j'ai fait quelques. Enfin, oui, je vous ai dit que je n'avais pas avancé, mais j'ai fait juste 1 ou 2 rangs parce que j'avais besoin d'aiguilles. Oui, je commence à être en panne d'aiguilles avec 5 en cours. Et oui, mais en fait, si jamais le dé tombe sur 1, ça me dérangera pas, j'avancerai mon châle en brioche et voilà. Je passe maintenant à mon 4e en cours que j'ai commencé jeudi. Oui, jeudi, parce que c'était le début du cal qu'on organise avec MJ. Et donc, c'est le pull Zestoff de Nadia Crétin-Lechen. Et on est beaucoup à le dire, on a vachement accroché avec ce pull. Voilà. Donc je vous montre comme je peux parce qu'il est sur une aiguille circulaire et que l'aiguille est un petit peu trop courte pour la circonférence du modèle. Mais voilà, moi, je suis pas sûre que la couleur soit très bonne parce que là la lumière aujourd'hui est vraiment pourrie. Donc je tricote avec de la Malabrigo Rios, coloris Frank Ocre, que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette couleur. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la couleur sort mieux sur... Ah bah non, j'aime pas. Bon. Donc j'aime beaucoup la couleur, le fil est sympa, je tricote en aiguille 4, donc j'ai l'impression que ça va super vite. C'est du poindré brisé, le poindré brisé va très 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 vite. Par rapport à du poindré, enfin, et le rendu est sympa, hein. Enfin, au niveau de la texture là, c'est quand même chouette. Donc j'ai déjà tricoté un écheveau, eh oui, j'ai déjà tricoté un écheveau, donc imaginez toutes les remarques que j'ai eues comme quoi mon Dieu, qu'est-ce que je tricote vite, pourquoi, comment je fais, enfin voilà. Donc des fois de manière sympathique, des fois moins. Alors après, bon, j'ai fini mon premier écheveau, mais j'en parlais avec Hélène de la case avant hier. Coucou Hélène. Est-ce qu'au final mes 5 écheveaux vont suffire? C'est quand même pas sûr. Là, je n'ai pas encore fait la séparation du corps et des manches. Enfin, je l'ai faite, je l'ai enlevée et j'ai détricoté et je continue. J'ai fait un premier essayage et j'étais un peu serrée là. Alors, encore une fois, mon échantillon n'est pas bon. Du coup, je tricote une taille sous la plus petite taille du modèle. Donc, j'ai fait des petits calculs et tout, c'était pas compliqué à faire, c'est pas ça le truc, mais c'est juste pour dire que je suis encore une fois pas dans les clous. Et au niveau de la hauteur, ça collait pas, enfin pour moi quoi, j'étais pas à l'aise. J'ajoute 4 rangs sur mon raglan sans augmentation parce que mon nombre de mailles c'était ce que je voulais. Et je pense que là du coup ça ira mieux. Enfin voilà, je serai moins serrée. De toute façon, je vais retester, hein, là, normalement, le rang d'après, c'est un rang de une maille envers, une maille endroit, et après, je fais la séparation, donc j'y suis bientôt. Voilà, donc en tout cas, un vrai plaisir à tricoter, enfin, vous êtes vraiment plusieurs à le dire. Si vous hésitez, bah, j'ai envie de dire, n'hésitez plus, hein, allez tricoter ce modèle. On a 2 montages provisoires au crochet. Bon, il y a plein de vidéos super bien faites sur YouTube pour aider à faire un montage provisoire au crochet. Il n'y a pas du tout besoin de savoir faire du crochet pour faire ce montage provisoire. Voilà, et donc vraiment addictif, on a du mal à le poser, on a envie de continuer. J'aime beaucoup ce raglan sur 4 mailles. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Ça tranche bien sur le point texturé. Donc voilà. Un vrai plaisir à tricoter. Que ce soit la Malabrigo Rios, la couleur de la Malabrigo Rios et le point. Voilà, donc c'est tout pour les encours que je vous montre aujourd'hui.
Au niveau des futurs projets, j'ai toujours le projet de faire le pull secret. Et donc dans le cadre duquel, organisé par Laure du Grenier de Malane, Sophie Tricomonde de Sophie et Héloïse Tricolouloute, et le cal commence le 1er mars. Hein, donc on va se donner du courage et se dire que le 1er mars c'est dans très longtemps, et donc d'ici là j'aurai avancé plein de choses en tricot. Je finis sur les cadeaux. Alors le premier cadeau, c'est un concours qu'a organisé Lise de la marque Trélise, qui est une marque dont j'avais beaucoup entendu de bien. Elle avait organisé un concours sur Instagram et elle a annoncé les gagnants un soir d'AEF, je sais plus si c'était le samedi ou le dimanche. Et après avoir passé une journée de folie là-bas, j'ai appris que j'étais la gagnante et j'étais super contente. Et donc Lise m'a envoyé le lot cette semaine. Et donc voilà ce que j'ai gagné. Donc il y a un écheveau de... En fait, tout le gros écheveau et les mini, c'est 75% superwash mérino et 25% nylon. Le plus gros contient 425 mètres pour 100 grammes et les deux petits, c'est des écheveaux de 20 grammes. Donc pour faire des chaussettes, mais voilà, moi je tricote pas de chaussettes. J'ai toujours l'idée de tricoter des chaussettes. J'ai commencé à mettre des modèles en favoris sur Ravelry. Ceux qui me suivent ou ceux qui me pistent sur Ravelry ont dû le voir. Et du coup, quand je commencerai à tricoter des chaussettes, j'utiliserai pas un pelle et chevaux comme ça. Ça me ferait trop mal au cœur. Donc là, je viens de le sortir de l'étiquette et je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit peu de vert. Donc je suis encore plus contente, mais la couleur est trop belle. Et j'ai tout de suite pensé, quand j'ai vu ça, je fais « Oh, mais j'ai trouvé un copain pour lui !» En fait, les chevaux que je vous avais montrés d'Arcoiris Yarns, le coloris Antoinette, je vous l'avais montré la dernière fois parce que j'hésitais à faire un Bird Feather avec ça ou avec ça. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire ça et j'avoue que j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée d'un châle tout en douceur en fait. Enfin, je pense qu'au niveau couleur, c'était pas mal, mais là, on serait dans un nuage de douceur. Enfin, le châle que je quitterai jamais. Mais, enfin bref. Et donc du coup, quand j'ai vu les chevaux, je me suis dit mais ce serait trop beau. Parce que là, du coup, on est sur une couleur qui fait penser à celle-là et tout, donc pas mal. Et je vais faire comme j'avais fait ça avec un écheveau de Tôt le Matin Yarns, de dérouler mon écheveau en direct devant vous pour voir toutes les couleurs qui se cachent ici. Enfin, le boulot quoi, enfin c'est... Là on se retrouve encore avec des petites taches de vert ici. Le boulot, c'est fou, hein. Enfin, c'est de la peinture en fait. Hein. Enfin, moi qui aime beaucoup les peintures, c'est vraiment une œuvre d'art. De toute façon, et même les teintures en général, hein, enfin, je veux dire, ça avec toutes les nuances et puis, enfin, la profondeur de la couleur et puis sur celui-là de la Féfile, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors j'imagine quand même pas un pull avec ça, mais un châle avec en plus les chevaux d'Antoinette de Arcoiris Yarns, ce serait juste parfait. C'est chouette. Et les mini, les mini, ce sera parfait pour des jacquards. Vous en pensez quoi? C'est pas mal ça quand même. Donc là c'est l'un des premiers mini. Et puis en fait l'autre il s'est défait. L'autre mini. Donc c'est moins joli peut-être à regarder. Avec des... vraiment saupoudrés
J'arrive même pas à voir si c'est du vert ou du bleu, mais je sais pas si vous voyez là les petites taches. C'est beau. C'est trop, trop, trop beau. Ah, mais celui-là. Et on peut pas dire qu'on soit vraiment dans mes couleurs, mais franchement, c'est... Quel boulot, c'est trop joli. Donc j'ai reçu ça et en fait le même jour j'ai reçu un autre cadeau. Alors faut savoir que la semaine dernière j'ai quand même été obligée d'aller voir sur internet si la poste ne faisait pas grève en même temps que les cheminots parce qu'on a passé 3 jours sans avoir de courrier. Et ça peut arriver de ne pas avoir de courrier, mais il s'avère que ma grande est abonnée au Petit Quotidien. Et voilà, on en reçoit un tous les jours, sauf le lundi, et bien sûr le dimanche. Donc ça permet de savoir si le facteur est passé ou pas. Et comme il nous fait des petites blagues en ce moment il est toujours passé à 11 h et puis après il passe à 14 h ou des choses comme ça, on savait pas trop. Mais non, là il a vraiment passé 3 jours sans venir. Et le jour où il est venu, tada, on avait 3 petits quotidiens qui attendaient dans la boîte aux lettres. Et puis moi j'avais deux colis, donc j'avais ça, les superbes échevaux, et j'avais un colis d'Anna de la boutique sur Grenoble, Lana et Tricot, mais aussi boutique en ligne, dont je vous ai déjà parlé parce que Lana avait eu la gentillesse de sponsoriser le Cal Find Your Fate que j'avais organisé cet été, et elle avait aussi sponsorisé le concours que j'avais organisé pour les 3000 abonnés Instagram et 2000 abonnés YouTube. Ça me paraît être il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand on voit combien vous êtes maintenant, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps parce que c'est assez fou, mais bref, merci. Et donc Anna, je vous en avais parlé la dernière fois, je l'ai vue en vrai à l'AEF le dimanche, à l'AEF Pro sur le stand d'Aniline. Et en fait on a reparlé de la Let Lopi. Alors la Let Lopi, je vous avais demandé en story sur Instagram ce que vous en pensiez parce que je vais tricoter un jacquard, le jacquard Starfall de Jennifer Steingass. Je vous avais déjà dit tout mon amour pour tous ces modèles, donc je vais tricoter ce modèle avec Sophie du Tricomonde de Sophie et puis Mylène, Milou Pépé sur Instagram. Et du coup j'avais hésité avec la Let Lopi. Et ce qui me plaisait beaucoup dans la Let Lopi, ce sont les coloris, parce que c'est une laine faite pour les jacquards, et notamment Jennifer Steingass avait fait un super modèle en caramel avec des motifs noir, blanc, gris. Et d'ailleurs ce sont les coloris qu'a utilisé Laure, le grenier de Malane, pour faire son pull. Enfin, je sais plus le nom du pull, j'avoue que elle a fait tellement de chouettes modèles que je ne suis plus, mais voilà, donc le fait d'avoir le caramel et puis les couleurs noires, enfin des dégradés blanc, gris, noir, là je trouvais ça trop beau. Donc coucou Laure au passage. Et j'avais bien envie de récupérer ces couleurs là et de les mettre sur le modèle Skyfall. Voilà, ça aurait été parfait. Sauf que la Let Lopi, je ne l'ai jamais tricotée et elle a quand même la réputation d'être assez rêche et de piquer. Je ne suis pas hyper sensible à la laine, enfin à la laine, aux fibres piquantes. Par exemple l'alpaca de Drops qui pour certaines personnes est impossible à mettre. Moi là je suis en t-shirt à manches courtes, je porte mon pull à même la peau. Ça me gratte pas, enfin j'ai pas de soucis, Enfin, donc je suis pas quelqu'un de très sensible. Après enfin voilà, je savais pas, j'ai demandé vos avis, puis en même temps je sais très bien que donner son avis sur une laine qui gratte c'est tellement personnel que voilà. Et j'étais un peu pressée par le temps puisque c'était la fin des promos Kalidou. Et si c'était pas la Let Lopi, c'était la Lima de Drops. Donc, ne sachant pas trop et tout, je suis passée direct à la commande Drops et puis voilà.
Et donc on a reparlé de tout ça avec Anna parce qu'elle c'est une qualité qu'elle aime beaucoup et du coup elle m'a dit que l'idéal serait de tester cette qualité-là et pour m'en faire mon avis et puis ensuite éventuellement de commander une quantité pull et puis de me faire un pull avec. Et enfin, elle a entièrement raison, mais c'est vrai que moi j'ai toujours l'impression d'être comme pressée par le temps ou de me dire voilà je fais mon choix dans la minute, c'est maintenant ou jamais. Enfin bon bref c'est à discuter, hein. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche, je suis comme ça. Et, et donc, enfin bref, on en a discuté, mais c'est vrai que je comprends tout à fait je comprenais tout à fait son point de vue. Et du coup, elle m'a proposé de m'envoyer deux pelotes de lait Lopi. Et en plus, elle m'a proposé plusieurs modèles. Je crois que c'était que des modèles de mitaines ou je sais plus. Enfin, elle m'a montré plusieurs modèles en me disant bah tu préfères quoi. Du coup, je lui ai dit le modèle que je préférais, mais tout en étant quand même assez gênée parce que comme je vous dis, Anna a quand même déjà sponsorisé 2 fois deux événements que j'ai pu organiser, un événement entre guillemets, et ça faisait beaucoup quand même. C'était bien trop gentil. Enfin déjà m'envoyer 2 plots, c'était super sympa, mais et donc, elle m'a envoyé avec les explications de ces mitaines qui sont les Picea Mittens. Voilà, donc maintenant qu'elle m'a envoyé tout ça, j'ai super hâte de les faire. Alors, ce serait pas raisonnable de les commencer tout de suite parce que je suis déjà à 5 en cours, même si je me doute que ça va très vite et que j'ai hâte de tester cette laine, mais voilà, donc tout ça pour vous dire que je voulais encore remercier Anna, mais c'est tellement généreux, c'est tellement gentil. Alors, au toucher, parce qu'on me l'a demandé, au toucher, qu'est-ce que j'en pense? Au toucher, c'est rêche, c'est vrai que c'est rêche. Après, je sais que c'est quand même une qualité qui s'adoucit énormément au blocage. Et il paraît aussi que quand on tricote un jacquard avec, en fait, c'est ma maman qui m'a dit ça, parce que ma maman, on a déjà tricoté. Donc, ce qu'elle m'a dit, en tout cas, c'est que quand on tricote un jacquard, du coup, on a à l'intérieur les fils, voilà. Et il y a des laines à jacquard et des laines qui ne sont pas à jacquard. Alors, il y a l'école de ceux qui disent on ne peut pas faire un jacquard avec n'importe quoi, et d'autres qui disent on peut faire un jacquard avec n'importe quel fil. Mais en tout cas, quand on fait un jacquard avec un fil pas forcément fait pour ça, on se retrouve avec un envers comme ça. Et il paraît que quand on fait un jacquard avec un fil fait pour ça, l'arrière feutre en fait. Et du coup, en feutrant, les fils non tricotés feutrent, et ce qui fait qu'ils se collent et donc que l'envers est quelque part tout doux et que le motif est un peu figé aussi. Enfin, ce qui peut être assez pratique dans certains cas. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de mettre un sous-pull avec, vous savez, des sous-pulls camailleux. Des petits pulls tout fins avec un col roulé. Avec des petits boutons sur les manches. Et de mettre ça, et ensuite de mettre un jacquard. Ce qui est une extrême mauvaise idée. Hein, parce que quand on met un jacquard qui a des fils comme ça avec les boutons, ça tire les fils. Et du coup, si ça tire les fils, ça tire le motif. Donc il faut remettre le motif un peu comme il est. Mais du coup, si on a un envers qui a feutré, c'est peut-être plus pratique. En même temps, il paraît que c'est tellement chaud que j'aurais certainement pas besoin de mettre ce style de sous-pull sous mes pulls. Donc voilà, merci Anna, merci 1000 fois, c'est super généreux, c'est super sympa et puis j'apprécie vraiment ta manière de voir les choses. Donc voilà, j'ai vraiment bien envie de les commencer et puis comme beaucoup, hein, j'ai lorgné sur les super belles moufles de Amy Soconite. Tricoté d'ailleurs en duo avec Héloïse de Tricolouloute à l'AEF samedi. Et voilà, ces moufles sont trop belles, donc ça me donnait bien envie d'en faire, et voilà. Bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. La prochaine fois, avec un petit peu de chance, il y aura de la couture. Si c'est pas la prochaine fois, ce sera la fois d'après, puisque j'ai quelques achats de tissus, et voilà. J'ai quelques projets en tête, quelques projets commencés sur la couture.
Et comme d'habitude, je vous souhaite du coup un bon tricot, une bonne couture, bonnes activités créatives, activités manuelles avec vos enfants, tout seul. Profitez bien des vacances si vous êtes en vacances. Et moi je vous dis à mercredi prochain.